Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du mardi 22 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales avec, pour commencer, un message du petit oracle des cristaux. Pour cette journée du mardi 22 décembre, quelles sont les énergies générales pour cette journée du mardi 22 décembre 2020? Ok, et nous avons Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. On nous parle ici d'expansion. Donc ça, c'est un peu l'énergie de Jupiter. Hein. Alors, l'expansion, voilà, c'est le fait ici de montrer le meilleur de soi-même et en même temps d'être rayonnant ou rayonnante. Voilà, de diffuser un peu ces bonnes ondes, ces bonnes énergies autour de nous, en étant vraiment le plus authentique, ou la plus authentique possible. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie pour cette journée donc du mardi 22. Ah, nous avons la carte des contraintes financières inversées. Alors, dans la carte des contraintes financières, pour moi, elle me parle effectivement de contraintes matérielles, hein, de blocage matériel pour certaines personnes, mais elle peut aussi parler de nos propres valeurs, de notre propre valeur. Comment est-ce qu'on se juge nous-mêmes? Quelle valeur est-ce qu'on se donne? Et c'est bien ici ce qu'on nous dit avec l'expansion, ou en tout cas cette notion de se montrer tel que nous sommes, c'est-à-dire de montrer le meilleur de nous-mêmes. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos, on va dire, nos atouts, qu'est-ce qu'on peut apporter de positif autour de nous, voilà, comment est-ce qu'on peut contribuer aussi, pourquoi pas, à l'expansion, à notre propre expansion. Donc je pense que c'est une journée ici qui sera propice vraiment à diffuser des bonnes énergies et être vraiment dans de bonnes conditions et à montrer un petit peu de quoi nous sommes capables. Hein. On a tous des côtés positifs, on a tous des capacités, on a tous des dons. Voilà, on est tous chacun à notre manière, bien sûr, hein, surtout ne pas se comparer aux autres puisque nous sommes uniques. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de, peut-être pourquoi pas, de réfléchir à ça et de dire mais qu'est-ce que moi, personnellement, je peux apporter ? Si vous avez tendance à être quelqu'un de très gai, souriant, d'enjoué, d'amener un peu de soleil, de joie autour de vous, n'hésitez pas à diffuser votre joie. Si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, mais que quelque part, je sais pas, vous avez un don artistique, vous savez jouer de la musique, mais pourquoi pas diffuser un petit peu ça autour de vous. Voyez, chacun a notre façon de contribuer au meilleur de nous-mêmes. J'ai un peu la sensation qu'on nous parle de ça. Plus concrètement, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de se sentir plus à l'aise avec nos contraintes financières ou les contraintes, je dirais, matérielles. C'est-à-dire de réussir peut-être à surmonter certaines difficultés de cet ordre-là et de se dire, bon, ok, là j'ai réussi quand même à sortir de ces contraintes qui m'ont bloqué, voilà, de certaines restrictions qu'il y a pu avoir, et vous en sortez de ces contraintes-là. Ça peut être ça aussi. Ou l'idée d'ici que vous n'allez pas forcément donner prise à ce genre de contraintes-là parce que vous savez que ce n'est que passager. C'est un peu l'idée. Bon, on va voir ce que nous dit ici l'oracle Histoire de sorcière pour ce mardi 22 décembre. Récolte de saison, vous voyez, hein, pour certains il est question ici effectivement d'une bonne nouvelle, de quelque chose, hein, que vous recevez, une récolte, ou en tout cas cette notion d'expansion, hein, encore une fois. Ça peut être aussi le fait de découvrir que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, que vous avez encore une nouvelle corde à votre arc, que vous pouvez maintenant, pour certains vous avez peut-être fini un stage, une formation, une qualification, quelque chose qui vous apporte une compétence supplémentaire, qui fait partie aussi de cette valeur, hein, que vous accordez, ou en tout cas de ce que vous pouvez vous-même apporter. Il y a cette notion de récolter les fruits de son travail,
de ses efforts en tout cas, que ce soit au niveau sur le développement personnel, évidemment, ça c'est évident, mais aussi certainement dans la matière où il peut y avoir des bonnes nouvelles. Au niveau des finances par exemple, ou au niveau matériel, il peut y avoir quelque chose de, on va dire, voilà, qui permet ici de surmonter une période compliquée. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique. Pour ce mardi 22 décembre 2020. Et nous avons le repos et le rajeunissement. Effectivement, on a besoin de repos. On a besoin ici de calmer un petit peu ses émotions parce que émotionnellement, c'est pas facile. On travaille sur vraiment le fait d'avoir des émotions qui remontent, des choses qui sont plutôt lourdes à laisser derrière soi. On a besoin de faire le deuil de pas mal de choses, émotionnellement parlant, et c'est très fatigant. C'est très très fatigant. Donc là, ce sera une journée aussi où il va falloir prendre du temps pour soi, où il va falloir penser peut-être à se ressourcer, à se reposer un peu, et à se détendre. Voilà, hein, cette notion de... Il y a une contrainte, il y a quelque chose ici qui est levé. Il y a un poids qui est levé, et je pense que ce poids qui est... C'est certainement le travail hein, des cycles lunaires et tout ce qui va avec, hein, énergétiquement, qui vraiment nous invite vraiment à quelque part à... Oui, on est dans des énergies de transformation, on est dans des énergies où vraiment on lâche hein, des émotions, on fait le deuil hein, clairement de situations du passé pour ne plus qu'elles viennent nous, quelque part, nous bloquer dans notre évolution. Là, il y a vraiment un poids qui est parti. Alors pour certains, ça peut être effectivement une contrainte financière qui est levée, quelque chose qui fait qui est réglé et qui ne pèse plus comme ça, vous savez, qui reste dans un coin de votre tête et qui vous met une sorte de pression tout le temps, tous les jours en pensant à cette contrainte-là et qui vous empêche d'être épanoui. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une émotion, une sensation de ne pas se sentir capable, de ne pas avoir trouvé sa place, de ne pas être à la hauteur, vous voyez un peu ce genre de choses. Et bien là, pouf, pour cette journée, vous allez vous sentir plutôt dans une forme et surtout dans une force intérieure qui vous dit que, mais si, largement, vous êtes vraiment capable de faire plein de choses. Et là, il y a vraiment une... Voilà, on rayonne, on apporte vraiment de la joie, quelque chose qui fait que on va pouvoir se sentir mieux avec nous-mêmes et à notre juste place. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Bon. On va voir ici, au niveau de notre énergie d'action-activité avec l'oracle Mission de vie. Pour ce mardi 22 décembre. Ah, nous avons la carte du savant qui nous parle d'informations, de savoir, de richesse aussi au niveau des connaissances. Ce sera peut-être une journée riche où vous allez apprendre pas mal de choses. Justement, certainement en lien avec cette notion d'expansion et de vouloir peut-être... Pour certains, ça peut être le fait de chercher hein, encore sa place et de se dire « Ok, moi j'ai envie de faire ça parce que ça me parle, parce que c'est une passion ou parce que vous sentez que vous êtes attiré par tel ou tel domaine dans votre vie, hein, peut-être au niveau professionnel ou quoi. C'est peut-être un bon moment pour vous réorienter, ou vous renseigner, vous poser les bonnes questions et pour réussir à mieux vous connaître personnellement, intimement, pour pouvoir justement vous diriger vers votre chemin, hein, tout simplement. Ok. Allez, on va voir au niveau du tarot. Et j'ai choisi le Gilded Royal ici. Donc le savant. Ouh, le changement, évidemment. Bah oui, il y a une réorientation pour moi. Waouh, l'as de coupe, c'est magnifique. L'as de coupe nous parle de l'émotionnel, d'un nouveau départ. Moi, j'ai le sentiment que vous avez fait la paix avec votre passé et que vous vous sentez prêt ou prête, en tout cas, à réorienter votre vie, finalement. Voilà. Le travail de ces derniers jours, et puis même de ces derniers mois et semaines, enfin bref, c'est un travail permanent de toute façon, mais a vraiment été bénéfique. C'est-à-dire que vous voyez, on voit bien cet as de coupe avec cet œil. Vous regardez les choses, peut-être votre vie ou ce que vous aimeriez faire, ce changement en tout cas qui arrive dans votre vie, vous le percevez avec un œil nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus, on va dire beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans la subtilité, avec peut-être aussi le côté un peu mystique. On voit ici les cycles lunaires, hein, le travail lunaire ici au travers des cycles qui a fait son œuvre. Vous avez réussi, je pense, à vous pardonner, à pardonner aussi aux autres peut-être, mais vraiment
à accepter des situations pour vous permettre de vous libérer et d'aller de l'avant et pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous plaît. Ce page de coupe, lui, il est porté par ses émotions et il a envie quelque part de faire les choses qu'il aime. En dos de deck, on a quand même les amoureux, hein. Et les amoureux nous parlent effectivement de choix du cœur. L'idée ici d'être pleinement porté, parce que moi je pense que pour certains vous allez prendre conscience de ce que vous aimeriez faire dans la vie, peut-être une réorientation pro ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une prise de conscience ou il y a quelque chose qui vous permet ou que vous allez apprendre, hein, voilà, qui vous enrichit au niveau de votre de ce qui vous plaît, de ce qui vous passionne aussi, de ce qui vous parle. Voilà, ça vous touche, ça vous parle, ça vous attire, et vous allez sûrement faire un choix, en tout cas en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre cœur. Ouais, c'est exactement ça. Vous allez vous sentir connecté, hein. Le savant, c'est ça. On est vraiment connecté à son intuition et à ses ressentis pour aller vraiment là où ça vous parle. Il y a vraiment des réorientations ici, hein. Ou en tout cas vous y pensez fortement, hein. Ça vous apporte aussi du courage et de la force. On a la force ici, qui parle de maîtrise aussi, hein, de ne pas se laisser, on va dire, je dirais, emmener dans ses peurs et ses angoisses, parce qu'il y a du changement, ça peut déstabiliser. Là, pas du tout. Il y a l'idée vraiment de suivre son cœur. On se pose plus de questions. Ça, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. En tout cas, c'est une belle journée aussi pour prendre du temps pour soi et pour vraiment se connecter à nos ressentis. Pour pouvoir faire un choix, ou en tout cas pour pouvoir prendre une décision importante. Alors, au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du mardi 22 décembre. Ah ben, surprise. Voilà. Donc il y a quelque chose de surprenant ici encore, hein. Il y a cette notion de ressentir des énergies très positives et d'être vraiment porté par quelque chose de... Voilà, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui rassure. Bon, on a la fête. Déjà. Il y a de la joie. On nous dit qu'il y a de la joie, oui. On va préparer peut-être quelque chose, une fête. On prépare, on est dans l'idée d'initier quelque chose. L'As de Pentacle, c'est je commence... alors peut-être je commence une nouvelle relation, ou je commence, je sais pas, ma journée du bon pied. Peut-être que vous allez vous lever avec la bonne humeur, l'envie de danser, l'envie de rire. Voyez ? Ah, pour certains, il est question de retrouver des personnes de l'enfance, des cousins, cousines de la famille, des amis, je sais pas, les enfants aussi. Ça met en joie, voilà, ça met en joie. C'est génial, j'adore ces énergies, c'est chouette. Et puis la Reine de Pentacle ici qui nous parle de sérénité. La Reine de Pentacle en général, elle s'assure que tout est sécurisé autour d'elle, hein, donc c'est vrai qu'on y est aussi, dans ces énergies-là, où on fait quand même attention à ce que tout soit bien sécurisé, soigné aussi, parce que la Reine de Pentacle, elle aime ce qui est beau, ce qui est bon, aussi. Donc on soigne un peu tout ça. Donc pour certains, vous allez prendre du plaisir peut-être à préparer les fêtes, à organiser le réveillon, hein, certainement. Ou peut-être que vous allez recevoir de la famille, quelqu'un qui a un rapport avec l'enfance ou les enfants, vous voyez, c'est possible. Mais il y a l'idée ici d'être vraiment sur un nouveau départ, peut-être des amis aussi, de la légèreté, de la joie, et puis il y a de la surprise, donc peut-être une visite surprise, hein, quelqu'un ici qui vient vous rendre visite, ça vous met en joie, hein, vraiment, hein, là, il n'y a pas photo, hein. Et puis en plus, ça peut être une personne de très bons conseils. On a le roi de coupe ici. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire une surprise, qui veut vous faire une belle surprise ici. Vous pourriez pour certains apprendre aussi une grossesse, hein, par exemple, en lien avec l'enfant. C'est possible, hein, que vous appreniez une nouvelle ici, quelqu'un qui de proche, hein, qui vous annonce une grossesse, quelque chose de cet ordre-là. C'est la surprise, on fête ça, c'est une bonne nouvelle, on est heureux, on est content, ça parle d'enfant aussi, ça parle de plaisir, de joie, voilà. On se sent bien pour cette journée, donc profitons-en. C'est une très belle journée. Super, allez, on va voir ce que nous disent les anges gardiens avec le tarot ici. Ok. Nous avons la 10 de l'action. Vous travaillez trop.
Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc on a bien le repos ici. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là on vous dit levez le pied là. Levez le pied un petit peu. Mais je pense que c'est une journée de pause en fait. Alors soit pour certains vous allez prendre votre journée parce que justement vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin vraiment de vous reposer, de souffler un peu. Parce qu'il y a vraiment c'est une journée d'allègement, c'est une journée de plaisir, c'est une journée aussi de légèreté. Donc prenez du temps pour vous. Là je pense que c'est ça. Écoutez votre cœur si vous avez... Voilà, il y a des priorités et je pense que là, émotionnellement en tout cas, il y a quelque chose qui peut vraiment faire plaisir, qui peut vraiment être plus léger et vous permettre ici de repartir du bon pied, quoi, aussi, de vous ressourcer. Vous voyez, cette notion de rajeunissement parce qu'on est reboosté, voilà... par des bonnes nouvelles, par le fait de revoir quelqu'un du passé, de la famille ou quoi, qui nous rebooste, quoi. Donc c'est chouette au niveau du moral, ouais, vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.